pouvez prendre place. Bonsoir tout le monde. J'espère que ça va bien. Oui. Et s'il y a ça ne va pas bien ou moins bien, eh ben, nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, l'assurance que ce vide va être obligatoirement comblé. Que le Seigneur bénisse tout le monde et que chacun dispose toujours son cœur, parce que la marche avec le Seigneur, c'est une marche d'attente. On attend toujours quelque chose, parce que notre vie est une amélioration permanente. Améliorer son parler, améliorer ses pensées, améliorer la santé, améliorer les projets, améliorer... Et cela ne se fait pas en un jour. Et les choses se construisent, se mettent en place avec le temps, mais se mettent en place surtout lorsque on en a conscience et qu'on repère ce qu'il y a lieu d'améliorer. Et il y a une chose primordiale dans la vie d'un être humain, c'est la santé. Tu peux même avoir un travail qui plaise à ton cœur. Mais qu'on se dise la vérité, si le corps ne répond pas, non, ça n'ira pas. Et tu peux avoir une certaine position, mais si le corps ne répond pas, même dans la famille, même dans le ménage, lorsque la maladie va durer dans le temps, plus elle va durer, et plus les gens vont s'éloigner au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et si tu as une prospérité financière, ton argent aura un goût amer si ta santé ne te permet pas de faire avec cet argent-là ce que tu veux faire comme projet, comme investissement, comme loisir. Donc, c'est quelque chose que vraiment chacun a la volonté de toujours voir son corps au point. Les gens disent que l'homme propose et Dieu dispose. Donc, tout être humain a la volonté, le désir d'avoir une bonne santé, d'être debout, parce que c'est primordial. Lorsqu'on n'est pas en bonne santé, même entre amis, entre parents, entre collègues, celui qui est diminué dans sa santé est de moins en moins considéré. Sur Terre, ça se passe comme ça. Donc, c'est un élément fondamental de la vie humaine que l'on appelle la bonne santé. Et Dieu fait plusieurs choses en une. Il a dit qu'il a tellement aimé l'être humain qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque qui lui fait confiance reçoit le secours de Dieu. Même ceux qui ne cherchent pas à marcher avec Dieu, pour leur guérison, il a mis toutes sortes de choses, des plantes, des fruits, beaucoup de choses, pour que l'humain soit toujours en bonne santé. Et si la santé est un moins bien, qu'il y ait une solution pour qu'il soit requinqué. Et lorsqu'on devient enfant de Dieu,
on bénéficie d'un double avantage maintenant. On peut être guéri par l'intelligence humaine, par une tisane, une plante, la nature, mais on peut aussi être guéri de l'autre côté par la main divine, celle du Saint-Esprit. C'est un double avantage qui fait partie de l'héritage que reçoit chaque enfant de Dieu à partir du moment où il devient enfant de Dieu, réellement né de nouveau. Maintenant, le Saint-Esprit vient dire en Galates chapitre 4, à partir du verset 1, attention, tout héritier qui n'est pas conscient de ce qu'il a hérité ou qui ne sait pas quelle est la démarche à faire pour prendre possession de son héritage ne pourra jamais en jouir. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu, si le Saint-Esprit a parlé de l'héritier qui vit comme un esclave alors qu'il est maître de tout, c'est que c'est une réalité. Ça existe dans notre monde. Parce que la parole ne ment pas. Les paroles de Dieu ne passeront jamais. Elles sont toujours là, dehors. Là. Donc, il y a des gens, malgré qu'ils aient hérité, la Bible dit qu'ils vivent comme des esclaves. Parce que l'héritier qui ne sait pas comment prendre possession, il a seulement entendu ta grand-mère t'a laissé une voiture là-bas. Il a entendu. Mais s'il ne sait pas qu'il doit aller dire à la mairie que oui, j'accepte ce que ma grand-mère m'a laissé et qu'il doit signer. S'il ne sait pas qu'il faut qu'il signe au moins un papier pour conduire cette voiture. Tant qu'il n'a pas signé un papier, il ne peut pas. Mais s'il ignore que je dois signer un document quelque part, on ne le verra jamais rouler dans cette voiture. Et malheureusement, la plupart des enfants de Dieu sont dans cette situation. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous rappelle cela ici. La guérison divine fait entièrement partie de notre héritage en Christ. La guérison divine fait partie de notre héritage en Christ. Malheureusement, on en vient toujours au même problème. Il faut savoir comment prendre possession de cet héritage. Si j'ai une information, on me dit que, ben voilà, tu as hérité de la voiture. Bon, je rencontre un ami, je lui dis, mais tiens, est-ce que tu sais comment ça se passe en matière d'héritage? Pourquoi? Oh non, mon frère m'a dit que j'ai hérité de notre grand-mère. Quoi, une voiture? Donc, mais j'aimerais savoir comment on prend possession. Si l'ami me dit, oh, mais pour en prendre possession, il faut que ton grand-père qui est vivant te signe un papier. Il faut que ta mère te signe un papier. Il faut que ton oncle te signe un papier. Il faut que ta soeur qui vit au Canada te signe un papier. Il faut que ton oncle qui est en Belgique signe un papier. Donc le tour du monde. Je suis sur une fausse piste. Mais celui qui m'informe, il m'informe en fonction de ce que lui connaît. Ce qu'il ne connaît pas, il ne connaît pas. Donc, même lui-même, il ne sait pas que c'est une mauvaise information. Mais il me la donne. C'est tout ce qu'il a dans sa poche. Il me donne l'information. Et je rencontre une autre personne qui me donne un autre tuyau, une autre manière de faire. Eh bien, tant que je ne tomberai pas sur quelqu'un qui va me donner
m'indiquer la procédure la plus simple. Je vais tourner en rond, les mois vont passer, les années vont passer, la voiture m'attendra toujours. Elle m'attendra toujours. Et si, par malchance pour moi, jusqu'à la fin de mes jours, je n'ai pas pu trouver la bonne information pour prendre possession de mon héritage, eh bien, ça me passe sous le nez, voilà. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Le Dieu d'amour, il est venu, il a fait un job pour nous, comme une maman qui travaille pour ses enfants, un père qui laisse un héritage à ses enfants. Dans l'héritage que le Seigneur Jésus nous lègue, il y a la guérison divine. Et nous allons vérifier ce que le Seigneur a dit pour que l'on puisse réellement être conscient de cet héritage-là. Matthieu chapitre 8, verset 14. Matthieu chapitre 8, verset 14. Il est dit: Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Le prophète Ésaïe avait déjà annoncé comment les choses allaient se passer une fois que le Messie allait arriver. Il est dit que au moment où il viendra, à partir de là, il ramassera nos péchés, nos faiblesses, nos maladies, tout ce qui nous pose problème, et en échange, il nous donnera la guérison et beaucoup d'autres privilèges. Mais au sujet de la guérison, il est dit quoi? Il est dit, Ésaïe 53, verset 5 dit, Ésaïe 53, verset 5 dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Matthieu chapitre 8, verset 17 vient faire le rappel et dire qu'il a pris toutes nos infirmités, c'est-à-dire tout ce qui nous pose problème dans la vie, tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant, plus toutes nos maladies. 1 Pierre chapitre 2 verset 24, là-bas on fait le rappel que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Le Saint-Esprit ne peut pas se tromper. Il n'utilise pas le temps présent. Parce que si c'était le présent, on allait dire que par ces meurtrissures, nous sommes sur le point où nous sommes en train d'être guéris. Ce n'est pas le futur, puisque le futur aurait dit que par ces meurtrissures, nous guérirons ou nous serons guéris. Non. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Matthieu chapitre 8, verset 17. 1 Pierre chapitre 2, verset 24
unanimement, parlent au temps passé pour dire que cette guérison-là, elle est déjà, c'est un acquis, c'est un héritage. Malheureusement, la plupart des enfants de Dieu, lorsqu'ils sont malades, ils courent derrière la guérison. Si je prends une pomme ici, j'appelle le frère Mathis par exemple, je lui dis je te donne. Il part. Si un jour je le revois revenir vers moi pour me demander encore cette pomme-là, mais je trouverais qu'il y a un problème là. Un, il a oublié qu'il était venu récupérer ça. Deux, il a oublié que je lui avais donné, donc c'est un don. Trois, il a même oublié là où il a mis la pomme. Parce que s'il n'avait pas oublié, il allait savoir qu'elle est avec moi. Donc, souvent, dans notre vie, quand certaines mauvaises choses comme la maladie nous surprennent, nous nous comportons comme des héritiers qui ne savent pas qu'ils sont héritiers. Et je me mets à prier, par exemple, je vais prier pour réclamer la guérison. Mais en fait, ce que j'ignore si je fais ça, c'est que, un, je fais Dieu menteur. Deux, je suis un fils indigne de Dieu, parce qu'un enfant doit obéir à son père, obéir à sa mère. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et il a encore dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Donc, le fait de ne pas avoir dans son cerveau que cette parole s'est faite chair, le fait de ne pas retrouver cette parole dans la société, eh bien, je vais courir après la vie. Parce que la parole est simple, mais si je reçois des informations compliquées et que j'essaie de rattraper des choses qui ne demandent aucune complication pour les avoir, je vais beaucoup souffrir. J'ai aimé un jour, et là c'était le début c'est là où j'avais commencé à me poser des questions. Pourquoi est-ce que nous, quand on est malade, ça lambine, ça traîne, pourtant on prie, on jeûne, tu sais cela? Le jour où j'avais entendu, c'était en 2005, j'ai entendu quelqu'un, 2005, un monsieur qui disait que la dernière fois qu'il était parti à l'hôpital, la dernière fois qu'il était tombé malade, c'était en 1974. Et on était en 2005. Je dis, mon Dieu. Et ça commençait à me faire réfléchir, me poser des questions. Et plus tard, Dieu m'a fait la grâce d'entendre un autre monsieur. Lui, ça lui fait 53 ans sans aller à l'hôpital. Et il disait, nous sommes toujours là, dans la voie, dans le chemin. Est-ce que Dieu fait maintenant du favoritisme?
si je me pose cette question, le Saint-Esprit va me répondre non, puisque la Bible déclare que Dieu ne fait pas de favoritisme. Alors, pourquoi est-ce que ceux-là n'ont même pas besoin de passer devant la rue de l'hôpital? Et nous, chaque 3 mois, chaque 6 mois, chaque année, on doit nous voir là-bas. Comment? La Bible déclare, celui qui réfléchit sur les choses, il trouve la solution. Il trouve le bonheur. Et en y réfléchissant, en cherchant à comprendre, on vient se rendre compte que souvent, nous faisons des choses contradictoires. Nous recherchons des choses que Dieu a déjà disposées dans notre poche. Nous demandons ce qui est déjà à nous. Ce stylo m'appartient. Mais je vais encore le demander à qui? Malheureusement, dans la vie de tous les jours, souvent c'est ce que nous faisons. Puisqu'il est dit que cette guérison, par les meurtrissures du Seigneur, nous sommes déjà guéris. C'est pour ça qu'il est dit que si tu crois que cette chose est faite, tu le verras s'accomplir. Marc chapitre 11, verset 24. Premier problème, courir après ce qui m'appartient déjà. C'est le premier problème. Bon, quand je tente de ne pas courir après ce qui m'appartient déjà, est-ce que je crois réellement que je suis déjà guéri? Parce que la vérité, on ne peut pas la traficoter. Soit j'y crois et je me conforme, c'est-à-dire mon attitude doit être l'attitude d'une personne qui croit réellement qu'elle est déjà guérie. Donc, je ne cours plus après la guérison. Puisque si le Saint-Esprit me dit que non, c'est dans ta poche là-bas déjà. Ça ne sert pas de venir frapper ici. Non, non, non. C'est déjà logé là-bas. C'est dans ta gibecière, il y a ça. Lis bien les Écritures. C'est déjà disposé là-bas. Ne perds pas ton temps à venir jeûner, prier pour une guérison. C'est déjà là-bas. Tu t'occupes de ce que tu as déjà. Tu t'arranges là-bas. C'est là l'une des difficultés que nous avons devant la maladie. C'est d'ignorer que la guérison, elle fait déjà partie de mon identité spirituelle. Elle ne viendra plus du dehors. Non, c'est dedans. Un jour, quelqu'un me pose la question, mais si tu dis que c'est dedans et que c'est déjà un acquis, pourquoi le roi Ézéchias a demandé à rester en vie? Et la personne me disait, si Ézéchias demande, c'est que la rallonge, là, les 15 ans de prolongation, n'était pas dans sa gibecière. J'ai dit à la personne, si. Ça me dit, comment? Je lui dis, écoute, la Bible te dit que Dieu ne peut pas se contredire. Si tu y trouves une contradiction, c'est-à-dire ça ne va pas, c'est de ton côté, pas du côté de Dieu.
Je lui dis, David dans les psaumes dit que Dieu, il connaît avant que quelqu'un ne vienne au monde, devant les yeux du Seigneur, étant dans l'éternité d'abord, avant d'arriver dans le physique, Dieu sait le nombre de jours qu'il t'attribue et il connaît le nombre de cheveux même sur ta tête. Et je dis à la personne, mais puisque dès le départ, tu as un quota qui est là, et tu n'as pas lu quelque part encore où on a dit que non, cette parole est enlevée et remplacée par une... Non. Lorsque Ézéchias adopte une attitude qui emmène le Saint-Esprit à prolonger face à la maladie les jours de sa vie, je disais à la personne, dans le quota des jours d'Ézéchias, il y avait aussi la prolongation là. On ne fabrique pas quelque chose de nouveau. Non, 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 non. Tout est déjà prévu. Il y avait aussi la prolongation. Elle n'était pas visible. Elle était d'abord cachée. Ézéchias arrive comme au pied du mur. Il rappelle à Dieu ses bienfaits. Et Dieu maintenant lui permet de voir les 15 ans qui lui étaient simplement cachés. Donc, mes bien-aimés, chacun a la responsabilité de marcher comme Dieu le veut. L'enfant doit marcher comme ses parents veulent qu'il marche. Pas comme lui-même veut marcher, non. Donc, dans cette histoire-là, la guérison est déjà pour toi, pour moi, un acquis qui ne nous fera jamais défaut. Cet acquis va faire défaut le jour où, devant la maladie, j'ai une attitude qui ne convient pas à celle d'un héritier. Parce qu'un héritier, pour prendre possession de ce qui lui appartient déjà, il ne souffre pas. Il ne supplie personne. C'est un droit pour lui. C'est un droit. C'est un acquis. Et la maladie, pour nous, est un acquis. Maintenant, celui qui ignore que c'est un acquis va courir, va ramer sur quelque chose qui lui appartient déjà. C'est pour ça qu'il y a la guérison divine. La guérison divine, ce n'est pas quelque chose qui est inventé ou créé, non. C'est juste Dieu fait grâce à la personne de voir et de sentir ce qu'il ne sentait pas dans son corps, ce qu'il ne voyait pas. Mais c'est déjà un acquis. Il est dit que nous sommes déjà guéris. Nous sommes déjà guéris, peu importe la maladie. Que ce soit cirrhose de foie, les paralysies, les reins, les nerfs, peu importe, nous sommes déjà guéris. Maintenant, le fait d'ignorer que dans mon sang, il y a déjà la guérison qui est là, ça va me mettre en difficulté. Parce que Dieu ne crée pas quelque chose de nouveau, non. La Bible déclare, Évangile de Jean, que tout est accompli, tout. Tout est déjà accompli, tout.
Il y a la table du Seigneur. La Bible parle des noces du grand roi. Mais toute personne qui a accès à la salle va se servir seule. Et la guérison fait partie de ce qui est disponible. Et nous n'avons pas à mettre du temps avec la maladie dans le corps. Nous sommes déjà guéris d'avance. Si je l'ignore, je suis comme un héritier qui ignore qu'il a hérité. Bon. Si j'ai conscience que non, c'est mon héritage, mais il y a un problème. À ce moment-là, il ne faudrait pas que je me retrouve aussi dans une autre contradiction. Il y a beaucoup de gens, il est convaincu que c'est pour lui, c'est son héritage. La guérison, c'est pour lui. Mais, entre ce qu'il y a là et ce que la bouche sort parce qu'une douleur remonte de la jambe ou du dos, ah, ma sciatique là, ah, ma maladie, beaucoup de gens personnifient la maladie. Mon mal de tête là, c'est mon. Mais si la tête croit que je suis déjà guéri, mais la bouche trahit la tête, ça ne marchera pas. Il faut que tout le monde soit d'accord. Ça ne marchera pas. Et il y a beaucoup de gens, étant malades, ça les affecte tellement que leurs pensées sont plongées dans le négatif seulement. Que des pensées négatives. Ah, ma douleur là. Ah, nous autres. Ah, dans notre famille. Ah, Seigneur. Ah oui, la maladie. Ah, les malades. Ah oui, ça c'est nous. Mais attends. Non, mais il faut savoir ce qu'on veut. Où on veut en sortir, où on veut rester dedans. Et il y a beaucoup de gens qui se contredisent comme ça. Ils se contredisent soit par les pensées, soit par les paroles, soit par l'attitude, soit le lundi, il croit qu'il est déjà guéri, le mardi, une mauvaise information lui arrive, et le mercredi, il ne croit plus vraiment qu'il est déjà guéri. Le mercredi, il reçoit une autre nouvelle qui chamboule encore tout. Donc, cette inconstance-là, Jacques chapitre 1, le Saint-Esprit dit, Jacques chapitre 1, verset 6. Si quelqu'un demande à Dieu quelque chose, il est dit qu'il la demande avec foi, sans douter. Parce que la foi, c'est le contraire du doute. Qu'il la demande avec foi, sans douter. Et il est dit, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Maintenant la question, combien d'enfants de Dieu ne doutent pas réellement? Pas ce qu'ils disent devant les gens, ah ouais, nous sommes forts. Non, non, non. Dedans là, il y en a combien qui sont sincères, fidèles à la parole, sans douter? Il y en a combien? Sans douter, il y en a combien? La guérison est
pour chacun d'entre nous. Mais cette guérison-là, cet héritage-là, le fumier, sa semence, c'est l'absence totale de doute. C'est l'absence totale de doute. Parce que si je dis que je crois en la parole qui dit, si je veux quelque chose, je crois que je l'ai déjà, je vais le voir s'accomplir. Donc, à partir de là, pour éviter les problèmes, pour éviter que moi-même je puisse me jouer un sale tour, je dois maintenant me comporter réellement comme quelqu'un qui a déjà. Mais souvent, c'est la contradiction qui accompagne l'enfant de Dieu. On dit que si tu crois que tu as déjà, tu vas voir cela s'accomplir. Bon, maintenant, si je crois réellement que j'ai déjà la chose, qu'on se dise la vérité, je vais encore prier pourquoi. Si je crois réellement, puisqu'on me dit que, écoute, si tu crois sans douter, tu vas voir la chose s'accomplir. Bon, maintenant, le Saint-Esprit me regarde, le diable me regarde, les démons sont dans les parages, les anges sont là, tout le monde est là pour voir quelle est l'attitude maintenant que la personne va adopter. Si ça c'est un menteur ou une menteuse, si elle ment ses camarades, parce que eux là, tu ne peux pas les mentir. Ils regardent. Et on retrouve des gens, on demande, mais qui fait du bruit là-bas? Oh, c'est la sœur Joséphine. Oh, mais c'est pas elle qui à 18h30 était en train de dire qu'elle est déjà guérie. Oh oui, mais pourquoi fait-elle encore cela? Ah, nous ne savons pas. Oh. Donc, les contradictions nous maintiennent en esclavage. Les contradictions devant Dieu sont une infidélité. Les contradictions devant Dieu sont un manque de confiance. On n'a pas confiance. Parce que si réellement je crois que j'ai déjà la chose, je n'ai plus de démarche à faire. Je n'ai plus de démarche à faire. Je n'ai plus de démarche à faire. Si on dit que, j'aime les litchis. Si la télé dit que tous tous les consommateurs et qui se sont vraiment distingués cette année, ils ont acheté même 1 tonne de litchis. À partir de janvier, l'État leur fait don d'1 tonne aussi de litchis. Bon. À partir de là, si je crois que je fais partie des bénéficiaires, eh bien, je n'ai pas de problème. J'attends ce qui me revient déjà de droit. Mais si par contre, j'ai l'information, mais je prends mes pieds, je vais encore dans un bureau à la mairie. Ah madame, oui, monsieur, vous êtes là pourquoi? Non, pour faire un dossier, parce que je fais partie des grands consommateurs de litchis. J'ai entendu à la télé qu'il y a quelque chose pour nous. Oh, la femme me dit, non, on vous a dit d'attendre. On ne vous a pas dit de venir ici. Attendez chez vous, ça va venir. Ne venez pas ici. Donc ce sont ces contradictions-là qui font souvent durer notre désert, qui font durer la maladie. Le ça ne va pas, le mal-être, ce sont des contradictions. Si tu crois, tu n'as plus de démarche à faire. Moi, personnellement, si je crois que je suis guéri, donc, cela veut dire que je n'ai plus rien à faire. Je n'ai plus rien à faire. Donc, par conséquent, conclusion,
Si un ami me propose, viens, on va prier pour ta maladie, je refuse. Si une sœur me dit, pour ta maladie, là, tu es passé par le jeûne d'Esther, je dis non. Essaie Esther un peu et puis tu verras. Je ne peux pas aller essayer Esther. Puisque je me considère comme déjà guéri. Je ne peux pas aller là-bas. Si je croise quelqu'un dans le bus, tu es encore malade. Bon, est-ce que tu as déjà parlé en langue de 10h à 18h? Non. Essaie un peu de... Bats-toi dans les langues, s'il te plaît. Tu verras, tu sortiras de... Mais je ne peux pas aller livrer ce combat-là. Si je considère que je suis déjà guéri, je n'ai plus de guerre. Aller livrer... Je vais... Non. Donc c'est ça. Ce sont ces choses-là qui font que nos douleurs traînent. Nous sommes souvent comme des traîtres pour Dieu. Comme des traîtres. Des hypocrites même. Des hypocrites. Avec une Bible sous les aisselles. Des hypocrites. On dit oui, on croit. Au fond, le Saint-Esprit, le diable, tout ce monde-là, ils savent que non. Ça, c'est la bouche qui parle seulement, mais dans le concret, sur le terrain, on ne la voit pas, elle n'est pas là-bas. Et c'est souvent ces contradictions-là, qui nous posent plus de problèmes qu'autre chose, qui nous posent plus de problèmes que les mauvaises pensées des gens, soi-disant des attaques et tout. Non, c'est d'abord nos propres contradictions qui nous mettent en porte-à-faux par rapport à la parole. Et en ce qui concerne la maladie, chacun doit bien avoir à l'esprit qu'elle fait partie de son sang d'enfant de Dieu. C'est dedans. Dans l'ADN du né de nouveau, il y a la guérison divine, c'est déjà dedans. Mais la maladie pourra venir, puisque la vie, elle est ainsi faite. On peut faire un faux mouvement, on peut tomber quelque part, on peut avoir fumé mais pendant beaucoup d'années, ou bu, et après, on est harcelé par la maladie. Mais nous avons une soupape de sécurité. Nous avons une bouée de sauvetage. La parole de Dieu. Et dans le passage qu'on a lu, lorsque Jésus finit avec la belle-mère de Pierre, il est dit qu'il a chassé tous les démons de ceux qui étaient là par sa parole. Or, la parole dit quoi? La parole dit que la guérison, les bénédictions, les grâces divines font partie de l'héritage d'un enfant de Dieu. Puisque la parole dit que nous sommes co-héritiers de Christ et héritiers de Dieu. Donc on a un double héritage. Maintenant, si la parole dit que on chasse ces mauvaises choses-là par la parole, et que moi je veux chasser ça autrement, ce qu'on appelle la parole, c'est quoi? C'est la compréhension simple de ce que le Saint-Esprit me donne comme solution, me dit la démarche à suivre. Et en matière de maladie, on me dit seulement de me rappeler que je suis déjà guéri. Maintenant, si je comprends mal cette parole, si je pense que la parole c'est le jeûne, on n'a pas dit que Jésus a chassé ou a demandé à ces gens-là de jeûner ou lui-même l'a... Non, on dit il a chassé les mauvais esprits par sa parole. C'est simple. La parole s'est faite chair. Elle est au milieu de nous. Donc, je vais être
dégagé de tout ce qui est démoniaque et maladie à partir du moment où je vais comprendre comment la parole, elle agit au milieu de nous. Et le Saint-Esprit, pour m'aider, me donne des exemples de l'héritier, de l'esclave. Il y a des exemples pour me permettre de facilement comprendre. Ce n'est pas de la littérature, ce n'est pas de l'histoire, c'est du vécu, du concret. Donc, mes bien-aimés, la guérison est pour chacun. Beaucoup transportent des maladies du fait de leur doute, du fait de leur ignorance, du fait des contradictions, c'est-à-dire ce que la bouche dit n'a rien à voir avec les actes. Parce que quelqu'un peut dire au nom de Jésus, par la foi, je suis guéri. Mais le lendemain, tu tends l'oreille au niveau de l'autre côté de sa chambre, la personne est en train de crier, ah, guérison vient, au nom de Jésus, guérison vient. Attendez, la même personne hier proclamait qu'au nom de Jésus, je suis guéri. Mais le lendemain, aligne 4 heures de prière pour faire venir la... Attends, c'est de la désobéissance. Il est facile pour nous de reconnaître la désobéissance de l'enfant. C'est facile pour nous. De la même manière, il est plus facile encore pour le Saint-Esprit de reconnaître notre désobéissance. Plus facile encore. Et le Seigneur ne voudrait pas que l'on demeure dans des blocages, dans des choses qui n'avancent pas, du fait des contradictions. Les gens sont souvent contradictoires. Or, la parole est comme la vie. Tout le monde. Tu ne trouveras pas sur cette terre quelqu'un qui va te dire « Ah, moi j'aime les hypocrites. Hein? Ah. » Non. Non. Tu ne trouveras pas quelqu'un qui va te dire « Ah, moi j'aime les traîtres. » Non. Ou que moi j'aime les gens qui ont 2 langages. Non. Tout le monde veut avoir affaire à quelqu'un qui a la même identité, le même parler, les mêmes pensées, dedans et dehors. Et c'est ce que la parole nous demande aussi d'avoir. La même pensée que Dieu, même manière de parler, même croyance. Et en marchant ainsi, la guérison, elle se fabrique d'elle-même dans le corps. On n'a pas besoin de souffrir, de trimer, de suer. Non, elle se fabrique d'elle-même dans le corps. D'une manière simple, la Bible déclare que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à éblouir les regards. C'est-à-dire, quelqu'un a une difficulté, demande aux gens, on va prier, on va faire un marathon de prière pendant 2-3 jours. Ça, c'est du tape à l'œil. Le royaume de Dieu dit qu'il vient pas de manière à attirer l'attention des gens. Lorsque la main de Dieu travaille, l'œil humain ne peut pas voir. Maintenant, lorsque tu veux voir la main de Dieu agir en faisant du bruit, en faisant des choses où toi-même dans ton cerveau, tu te dis, bon, une fois que j'aurai fini de faire ça, c'est bon, je suis guéri. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça parce que tu as déjà la guérison. Tu as déjà la chose, c'est déjà pour toi. Donc ça ne viendra pas d'ailleurs.
Le royaume ne va pas fabriquer encore ça, non. On demande seulement à l'enfant de comprendre ce que maman dit et il aura des cadeaux. De suivre les instructions de maman à l'école. Ne bavarde pas, ne fais pas ceci, sois sage, ramène des bonnes notes, si cela. Une fois qu'il fait ça, c'est fini. On ne demande pas des choses compliquées, non. C'est suivre des instructions, suivre des conseils. Et la guérison divine, c'est un acquis pour nous, là. C'est un acquis pour nous. Toute personne malade est déjà guérie dans son identité spirituelle. Toute personne malade, enfant de Dieu, est déjà guérie dans son identité spirituelle. Parce que toute identité en Christ, si c'est Christ, identité authentique, mais comment Christ va être malade? Mais non, c'est pas possible. Donc si je dis que j'ai une identité en Christ, mais dans cette identité, la Bible déclare, revêtez-vous de Christ. Bon, je me revêts de Christ avec une maladie. Est-ce que Christ a déjà été un jour malade? Non. Je me revêts de Christ avec la jalousie. Mais depuis quand Christ a été jaloux de quelqu'un? Je me revêts de Christ avec la tête chargée de soucis, ce sont des insomnies. Mais depuis quand Christ n'a pas eu une nuit paisible? Quand? Mais non. Donc ce sont ces contradictions-là qui nous posent problème. Parce que lorsqu'on dit « je me revêts de Christ », à partir de là, ça devient très simple. Quand tu te comportes tous les jours, dans la société, partout, quand tu veux dire quelque chose, faire quelque chose, que ton cerveau, bon, quand tu veux pleurer devant une difficulté, avant de pleurer, pose la question à ton cerveau, est-ce que quelque part, Jésus et les apôtres se sont retrouvés dans une difficulté et ils se sont allongés pour pleurer pendant 3 jours? Tu te poses d'abord la question. Si la réponse est non, donc Dieu te dit, mais ne fais pas ça. À chaque fois. Bon, là je suis malade. Ça fait 3 ans. Ah. Si quelqu'un me dit, ah non frère, peut-être que Dieu t'aime, mais dans ta maladie, hein, je demande à mon cerveau, ah, est-ce que tu as le souvenir où Christ est passé quelque part avec ses disciples, ils ont trouvé quelqu'un malade et ils l'ont aimé dans sa maladie et en le laissant malade? Non. Donc, c'est à soi-même d'être son propre gendarme dans les pensées pour que la guérison soit effective, réelle. Nous n'avons rien à faire dans la maladie. Elle peut venir, oui, parce que la vie sur terre, il y a des imprévus. Mais elle vient pour repartir. Jésus est présent avec les disciples, Marc chapitre 4 à partir du verset 35. Il y a toutes sortes de difficultés qui se lèvent. La tempête apparaît. Les difficultés sont là. Mais le Seigneur a fait taire les difficultés. Et il leur a demandé, mais au lieu de prier là, où est votre foi? Pourquoi avez-vous peur? Et la peur est l'un des éléments aussi et qui nous pose problème et nous devons nous défaire définitivement de la peur parce que Dieu ne connaît pas la peur et on ne peut pas être un digne héritier de Dieu avec des sentiments de peur. Non. Que chacun ouvre son cœur et prenne l'engagement
ce soir de ne plus marcher comme un hypocrite, une hypocrite. La Bible déclare que ton oui soit oui et que ton non soit non. Donc, si tu dis que je crois que je suis guéri par la foi, ça c'est le oui, ne fabrique pas un non le lendemain ou après-demain. Non. Si tu ne mens pas, tu dis que tu es guéri, mais pourquoi tu vas jeûner le lendemain? Pourquoi tu vas parler en langue pendant 72 heures d'affilée? Mais pourquoi? Que chacun revoie un peu la manière dont il croit, la manière dont il pratique la parole. La Bible déclare que ton oui soit oui. Si tu dis que tu crois que tu es guéri, tu passes à autre chose. Cherche un autre problème. Mais la guérison, elle est effective, elle est dans le sang. La guérison divine, ton héritage, cette guérison-là, est comme un médicament. Quand tu le prends, il n'agit pas forcément sur le champ. Il va agir peut-être 3 heures après, 4 heures après, 5 heures, 24 heures après, mais il est déjà dans le corps. Que chacun reconsidère son positionnement par rapport à la guérison divine. Peut-être que la maladie a trop duré dans ta vie parce que tu étais mal positionné. Tu étais peut-être dans l'hypocrisie devant le royaume de Dieu, dans le mensonge, dans des contradictions, dans la traîtrise, l'infidélité. La Bible déclare que quelqu'un qui doute, douter veut dire versatile, qui change, qui ne sait pas où se mettre. Une telle personne ne peut pas prendre possession de son héritage. C'en est fini aujourd'hui. Que toute personne malade ici se repositionne correctement par rapport à la parole. Car la Bible déclare, Psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et sa parole les guérit. La parole nous est parvenue aujourd'hui avec des objectifs de guérison. Que toute personne venue avec des douleurs ici, que ces douleurs quittent la personne. Que toute maladie, que ce soit le cancer, je pense à ce frère que j'ai vu aujourd'hui. Il n'a pas eu besoin d'ouvrir la bouche. Quand je l'ai aperçu, j'ai vu la maladie en lui. Que toute personne malade soit guérie au nom de Jésus. Que le cancer quitte les corps. Que les sciatiques quittent les corps. Que les douleurs à l'estomac partent définitivement. Que les maux de tête vous quittent au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui souffre du ventre, que toutes ces douleurs disparaissent aujourd'hui. Je pense à ce monsieur malade du ventre depuis 18 ans, ayant tout essayé, étant passé par toutes sortes de prières. Et le jour où il a eu la grâce de lire simplement comment est-ce que la guérison est déjà dans notre héritage. Il a été guéri
délivré de 18 ans de souffrance. Que quiconque vit ce genre de choses soit libre à partir d'aujourd'hui. Peu importe le nom de la maladie. Que tout diabète, tout type de diabète, dans le corps d'une personne, tu pars maintenant. Que le sida parte, que les hépatites quittent, que toute douleur au dos, les paralysies, la myopie, tu quittes les corps au nom de Jésus. Car par les meurtrissures de Christ, tout le monde est déjà guéri. Que cette guérison qui était inactivée, comme de l'électricité dans une maison, mais l'interrupteur n'est pas déclenché. Oh mon Dieu, que toute personne qui traverse des cycles de maladie, ça va, ça vient, depuis longtemps, que toute personne vivant ces choses, que la lumière de la parole de Dieu illumine maintenant tout son corps, qu'il soit libre. Que toute personne, je pense à cette personne qui me disait un jour, je sens dans mon corps que je ne suis pas seul, j'ai l'impression que nous sommes deux. Il y a autre chose dans mon corps. Et si je sens des fois ça bouge, je ne dors pas. Je te le dis encore, je sais que nous sommes deux dans mon corps. Au nom de Jésus, que toute personne vivant avec ce genre de pesanteur soit délivrée, éclairée, définitivement libre par la parole de ce jour, au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui avait des troubles du sommeil retrouve le bon sommeil à partir d'aujourd'hui. Que les angoisses quittent chacun ici, les inquiétudes, les soucis, la tristesse, le chagrin, le doute, vous partez au nom de Jésus. Que tout problème respiratoire causé par la cigarette ou autre chose, ou des substances qu'on a inhalées, respirées au travail ou sur un chantier ou durant sa carrière, que toute difficulté respiratoire quitte le corps de tout un chacun au nom de Jésus. Que les jambes soient requinquées, que les cellules du corps, les méninges, les globules, les tissus, les membranes, les ligaments soient requinqués. La Bible déclare, Moïse est mort à 120 ans, mais il avait encore la vigueur de la jeunesse. La Bible déclare, à 85 ans, Caleb a demandé à s'emparer de son héritage. Et ce fut fait. Au nom puissant de Jésus. Que tout héritage négligé par quelqu'un, du fait de l'ignorance, des contradictions, que cette personne saisisse à partir d'aujourd'hui son héritage et qu'il en jouisse pleinement. Au nom puissant de Jésus. Amen.